Alors bonjour à tous, une petite vidéo de bon matin. Dès le réveil déjà ça a appelé, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. On est samedi matin et ça m'arrive très rarement de faire des vidéos comme ça hors temporalité qu'est la mienne. Mais voilà, il faut écouter. Donc ce sera une petite vidéo, pas de thématique en particulier qui se dégage au moment où je vous parle. Ce sera pas une guidance à choix, pas du tout. On va dire que c'est un petit peu le message du jour, voilà. Donc j'ai dû refaire la vidéo parce que ça avait coupé. Donc je refais mon intro, j'essaie de rien oublier de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que oui, pour certains, alors, ce que je ressens globalement, alors, que ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas, faut pas forcer. Hein. Comme on le dit tout le temps, ce sont des guidances générales, des vidéos, voilà. Ça ne reste pas à une personne en particulier, ou peut-être, et cette personne elle tombe dessus, ben, tant mieux, si ça lui parle, encore mieux. Ouais, donc je vous disais aussi, j'espère qu'au niveau du son, ça va aller, parce que là, j'ai dû prendre un autre téléphone ce matin. Je vous raconte un petit peu ma life, parce que je travaille aujourd'hui, et donc il faut que mon téléphone perso reste joignable. Donc je vais tenter de parler un peu plus fort, même si je n'aime pas parler très fort, surtout lorsque je fais les guidances. Tout dépend du type d'énergie que je ressens, mais généralement, je ne parle pas fort parce que ça reste des énergies plutôt douces, avec des messages généralement d'encouragement, etc. Donc c'est pas en vous criant dessus que qu'on va vous encourager. Bref, ce que je ressens globalement, c'est cette notion, alors le mot peut sembler fort, mais je pense que c'est juste pour vulgariser la chose, la purge, ok. Alors que ce soit d'un point de vue physique, comme d'un point de vue des énergies, il y a cette sensation de besoin de nettoyer, besoin de purifier, besoin de libérer, besoin de dépoussiérer. Il y a cette vibe comme ça là qui est présente en ce moment. En tout cas, c'est ce que je ressens. Point de vue sur le plan physique, hein, à prendre avec des pincettes parce que je suis pas professionnel de la santé. C'est juste une sensation que j'ai. Donc je vous la donne si ça parle à quelqu'un. C'est comme quand on se sent un peu barbouillé, un peu pas trop bien, etc. Peut-être un petit besoin de nettoyer son corps, quoi, de prendre des tisanes ou je ne sais trop quoi pour nettoyer un peu le corps, le foie. Hein. Peut-être c'est ça qui nous rend un peu irritable. Peut-être que c'est ça qui nous fatigue. Peut-être que c'est ça qui fait qu'on ne dort pas bien en ce moment. J'ai le foie, l'estomac, quelque chose voilà comme ça où il faut drainer, hein, détoxifier aussi peut-être pour certains. Vous prenez si ça vous parle pas, ne forcez rien du tout. Donc, mes whites là, là, s'il te plaît, merci. Pour ce petit message du jour, on va prendre l'oracle, le chemin de l'amour
inconditionnel, d'accord? Donc celui-ci. Ok, Nalana Fairchild. Et on va regarder ce qu'on a pour soit cette journée, soit voilà, ce week-end, ou en tout cas le message du moment. J'ai pas pris mon tapis. Je n'ai pas pris mon tapis, c'est vraiment là, on prend comme ça vient. Il y a quelqu'un, enfin quelqu'un. J'ai une énergie. Oui, beaucoup de doutes, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements. Et ce qu'on veut dire ici, c'est tout simplement, alors on ne te dit pas de faire la politique de l'autruche, mais de ne pas rester focalisé dessus, hein. Souffle, respire, lâche, parce qu'en fait ça te rend pas bien physiquement, ça ne permet pas forcément la solution de venir. Donc apprends à prendre de la distance, à lâcher, même si ça te paraît quelque chose, ou alors peut-être que c'est quelque chose de très important, et du coup tu as besoin de trouver ta solution tout de suite, sauf qu'à être trop focalisé, et en plus dans cet état de stress, d'inquiétude, ça n'aide pas. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici avec le chemin de l'amour inconditionnel? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour aujourd'hui ou ce week-end? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Juste faire pause un petit instant. Voilà, alors. Message du jour, qu'est-ce qu'on a? Oh. Ok. On a Shakti et on a la chute libre. Alors. Ici, il est question de laisser. Alors, j'essaye de trouver les bons mots. Parce que si je vous dis de laisser votre énergie féminine exploser, c'est pas non plus pour aller dans tous les sens. C'est de la laisser, de l'accueillir, déjà. De l'écouter, de la laisser vous guider et de vous laisser porter, en fait, par elle. Par exemple, parce que Shakti, c'est l'énergie féminine, c'est-à-dire qu'on soit un homme ou une femme, c'est notre énergie féminine. Ok ? Dans l'hindouisme, elle est cette énergie principalement personnifiée par les déesses du panthéon hindou, Parvati, Durga, Kali, voilà. L'énergie féminine. Alors, je fais une petite parenthèse.
je prends, je vais m'appuyer sur l'hindouisme, chaque dieu masculin a son alter ego féminin, ok? Donc le principe qu'on a tous et toutes une part de masculin, une part de féminin, une énergie yang, une énergie yin, d'accord? Shakti, c'est le pouvoir féminin. Je peux peut-être analyser avec ma tête, d'accord? Être très peut-être pragmatique, très logique, un peu voilà, terre à terre. Et en même temps, ben, dans ma sensibilité, dans mon intuition, dans mes ressentis, comment est-ce que je vais agir? Pas forcément réagir, mais agir. Pour certains, c'est vraiment se laisser porter par cette énergie. L'énergie féminine. Qui va vous permettre aussi de vous reconnecter avec vos émotions, vos intuitions. Etc. Il peut y avoir pour certains des résistances. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, là je vais m'adresser plus à un public féminin. Des résistances dans le sens où peut-être que soit parce que c'est dans votre nature, soit parce que c'est la vie qui fait que vous avez agi de cette manière ou réagi de cette manière. Chacun a son propre contexte. Vous avez toujours été yang, c'est-à-dire vous ne pouviez pas, enfin je sais pas, vous avez, la vie ne vous a pas fait de cadeau, vous avez dû batailler X temps. Peut-être aux dépens de votre part féminine. Et du coup, vous n'avez pas cette habitude. Et il y a une espèce de résistance ici. Il faut accepter. Je sais pas moi, par exemple, vous êtes une femme, vous avez vécu X années avec un homme. Et vous avez fait confiance, voilà, vous étiez vraiment dans la relation. Cette personne s'est jouée de vous, ou elle vous a trompé, ou du jour au lendemain, bon bah c'était fini et vous n'avez rien compris. Donc vous êtes senti blessé. Après cela, vous vous êtes interdit peut-être de retenter une quelconque relation, ou alors vous étiez campé sur un positionnement, un caractère plus homme pour vous protéger. Ok? Et vous avez envie aujourd'hui peut-être de revenir dans cette féminité, dans cette douceur, mais vous avez une espèce de résistance parce que pour vous, vous avez l'impression peut-être que vous allez vous montrer trop vulnérable, trop sensible, et que ça peut être justement la porte ouverte à ce que l'on vous blesse, etc., etc. Et bien, en fait, si quelqu'un doit vous blesser, que vous soyez d'un caractère très fort dans les actions et les réactions ou d'un tempérament plutôt doux, la personne vous blessera. Si elle veut vous blesser, elle vous blessera. Vous voyez, il y a comme un travail de réappropriation pour certains de son énergie féminine.
de son positionnement. Ça peut être dans la manière de parler, ça peut être dans la manière de s'habiller, ça peut être... Bref, vous le transposez comme ça vous parle. Mais il y a une sorte de résistance ici. Et pourtant, lorsque, qu'importe la situation, qu'importe le schéma dans lequel vous êtes en ce moment, pourtant lorsque vous allez accepter cette énergie en vous, d'accord, cette passion, ce feu, mais passion, feu enveloppé d'une douceur et d'amour, vous avez quand même la flamme christique ici, donc on vous dit bien qu'à partir du moment où vous allez accepter totalement, vous allez accepter de tomber dans cette énergie, vous allez éveiller quelque chose en vous de très, très puissant. Ouais. C'est un peu comme quand on accepte ses parts d'ombre et ses parts de lumière. À partir du moment où on s'est accepté entièrement, on débloque vraiment des choses. On ouvre aussi certaines voies, certains canaux. Pour permettre à l'univers, aux énergies, de nous apporter ce qui est véritablement bon pour nous en ce moment. On a quand même l'initiation encore derrière. On a la béatitude, la grâce divine et l'épanouissement. Vous voyez, lorsque ça s'est enclenché, c'est pleinement accepté, c'est pleinement accueilli, compris, ça va débloquer énormément de choses. Donc, réveillez cette part de Shakti qui est en vous pour pouvoir vous élever, ouvrir les voies, débloquer ce qui reste à débloquer. C'est même pas ce qui reste à débloquer parce que c'est comme si vous... c'est bon, t'as fait le taf, t'as fait les choses. Mais c'est cette énergie-là qu'il faut maintenant que tu allumes, que tu enclenches. La chute libre ici me rappelle, alors je sais plus c'était quel groupe qui avait eu ce message-là dans la vidéo de la pleine lune. Abandonnez-vous au divin. Je sais plus si quelqu'un l'avait eu ou pas, je sais plus. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle là ici. Abandonnez-vous au divin, abandonnez-vous à cette part énergétique. Soyez créateur, créatrice. Ok. Alors, j'ai celui-là. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, d'accord. Pas forcément pour des messages sur le plan amoureux, mais tout simplement... Enfin, je sais pas, on va voir ce qu'il va nous dire, parce que il se présente. Donc, on va voir ensemble. Puis ensuite, on va s'arrêter là. Je vous ai dit, petite vidéo. Je sais pas si j'ai réussi, enfin,
c'est difficile à à mettre des mots sur ça, là. C'est peut-être ça, hein, peut-être que certains sentent certaines choses s'éveiller ou se bousculer en soi. On a du mal à comprendre. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que notre âme veut nous dire? Bah oui. Alors, avant que j'oublie, je vais essayer, parce que c'est dans ma tête depuis hier, nous approchons de la période d'Halloween. Donc, vous savez que dans beaucoup de cultures, beaucoup de croyances, c'est une période où, alors, c'est pas, c'est pas les morts qui reviennent, hein, c'est je vais vous dire moi je le comprends, d'accord, ma compréhension propre et à vous d'en faire la vôtre. Un défunt, d'accord, son corps s'est éteint, mais son âme est toujours là. Donc, que ce soit un grand-parent, un parent, enfin qu'importe, toujours là, toujours présent à nos côtés, d'une manière ou d'une autre, d'accord. La période 31 octobre, 1er novembre, c'est la période où on va dire, il y a peut-être certaines portes qui s'ouvrent, certaines portes complémentaires qui s'ouvrent et qui permettent d'avoir, là je vous dis ça, là j'ai une lourdeur, d'avoir une facilité encore plus pour communiquer avec nos défunts, de les ressentir encore plus intensément. Le voile se dissipe quelque peu pour permettre cette connexion, cet échange, l'espace d'un temps. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Donc, depuis hier, c'est vrai que j'avais cette idée de faire peut-être une vidéo avant le 31, voir qu'est-ce que nos défunts ont comme message pour nous. C'est une thématique que je n'ai jamais explorée parce que je le vis moi d'une manière différente et personnelle. Et j'ai jamais forcément fait en vidéo, donc je m'essaierai et on verra. Voilà. Donc j'espère avoir le temps de vous faire cette petite vidéo. Alors, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec celui-ci pour aujourd'hui, ce week-end, les messages du moment? Non, elle n'est pas restée. Alors, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes, tous, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction, donc sentimentale ou autre. Hein. Transposer sur le domaine qui en ce moment vous préoccupe. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatiguée et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent petit à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une sensation de fatigue, etc. Et c'est vrai que parfois, de détoxifier le corps, de nettoyer, ça permet justement d'être moins fatigué parce qu'en fait,
quand on a le foie qui travaille un peu trop, ça peut fatiguer, ouais, ça peut être énergivore. Le projet, un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes, et une heureuse grossesse peut elle aussi être annoncée avec succès. Donc pour certains, on parle vraiment ici de nouveautés, de nouveaux projets. On a des décisions peut-être à prendre, donc prenez le temps nécessaire. Et pour pouvoir avoir les idées claires, oui, il faut aussi se reposer quand la tête elle est trop pleine. Reposez-vous, prenez du temps. Je parlais tout à l'heure de prendre du recul, de lâcher, etc. Ça fait partie du process pour pouvoir prendre la décision qui est la plus en phase avec nos énergies du moment. Le karma ne fait jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention, la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Ok. Peut-être vous ou quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être des personnes autour de vous. Tout à l'heure, je prenais l'exemple au niveau sentimental que du jour au lendemain, la personne a stoppé net la relation, vous n'avez rien compris. Et ben c'est peut-être ça. Peut-être que cette personne aujourd'hui, elle paye entre guillemets cette mauvaise attitude, ce mauvais comportement qu'il a pu avoir envers vous. Le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, heureuse. Projet, les choix, etc. Je vous disais, à partir du moment où vous allez accepter, ça va débloquer et il y a quelque chose vraiment de fort. En fait, c'est comme si vous allez manifester. L'apparence soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale ici. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Je parlais tout à l'heure de, voilà, peut-être de changer un peu sa manière de s'habiller, etc. Donc on confirme ici pour qui ça résonnera. On vous parle de la liberté, ok, du comportement et l'espoir. Ok, donc voilà, ça va être tout pour les petits messages du moment ou les petits messages du jour. Vous le transposez comme ça vous touche. En tout cas, ça va être hyper important pour... Qu'est-ce qu'ils me font là? Pour... surtout avec cette pleine lune qu'on a eue. Hein. Alors, peut-être deux petites choses qui ressortent ici. On a la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Ne courez pas plusieurs lèvres à la fois. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu n'es pas suffisamment bien, que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Bon, sacrifice en amour n'existe pas. Dans toute relation, sacrifice n'existe pas. Et surtout pas de la relation de toi envers toi. Ok? Si tu te sacrifies trop, tu t'oublies. Tu t'oublies. Tu vas être frustré, tu vas être pas bien. Et les choses ne vont pas avancer comme elles doivent être. Ça va pas être sain. D'accord? Dans une relation, il y a des compromis qui peuvent être faits. Mais il ne faut pas s'oublier. Ça, c'est très important.
lorsque vous commencez à être dans le sacrifice, que ce soit vous-même ou dans une relation avec une tierce personne, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, vous ne vous écoutez plus. Vous n'allez plus vous respecter. D'accord? Et ça va vous rendre pas bien du tout. D'accord? Donc, vous voyez, la fin. Donc, sachez dire non. Hein. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Il y a beaucoup cette notion de changement, changement de comportement, changement de pensée, etc. Chaque tir, accueillez, mettez en avant cette énergie chez vous. Arrêtez d'accepter ce que à la base vous n'auriez pas accepté. Vous n'êtes pas un paillasson, voilà, ok? Respectez-vous, ça va être très important pour que en face on vous respecte et que les bonnes énergies arrivent à vous, ok? Voilà, ben, je vais m'arrêter là. Petit message du samedi matin, oui. J'ai beau mélanger, hein, ça revient. J'espère que ces petits messages vous auront plu. Et puis, ben, écoutez, merci d'avoir pris le temps de regarder. Et ben, j'espère pouvoir faire cette vidéo sur les messages des défunts. Prenez soin de vous, passez un bon samedi, un bon week-end. Puis je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.